Vraiment, ça a cartonné à Bagdad, tout le monde en parlait. Et je me suis fait plaisir. Et le fait de mettre ça en lumière, ça suffit souvent. Oui. Une fois que ça passe de l'ombre à la lumière, ça tue l'opération en elle-même. Et voilà. Et il t'a dit quoi, l'officier traitant, quand il a vu que ça sortait? Rien. D'accord. Voilà. Mais quand tu parles de ce désespoir, on a l'impression que tu parles un peu de toi aussi. Oui, parce que c'est tellement dommage. On voudrait tellement que ça soit comme dans les films, où à la fin ça se termine bien. On voudrait tellement que ça soit les méchants qui soient punis et que ça se termine bien. Voilà. Simplement, il y a des gens qui profitent du secret défense, qui abusent du secret défense, qui profitent de leur position pour faire des opérations qui n'ont strictement rien à voir avec l'intérêt de la France et la raison d'État. Et c'est ça qui est dommageable. C'est aussi pour ça qu'on a voté des lois, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on a voté des lois de surveillance et de traitement des données de masse, qui n'ont strictement rien à voir avec le contre-terrorisme. Je n'ai jamais vu un seul cas de terrorisme détecté sur la base de surveillance de masse de données. Ça n'existe pas. Tu as vu, là, ils viennent de... Ricard a repris un parquet pléthorique avec beaucoup de magistrats, enfin, et il n'y a plus tellement... Enfin, il y a sans doute encore Daesh est encore un peu actif, mais au niveau du terrorisme, il n'y a pas tellement... Il y a beaucoup de travail en ce moment, tu penses? J'ai l'impression, moi, les échos que j'ai, c'est que les mecs, s'ils nous entendent ce soir, ils vont être furieux, mais il y en a certains qui se tournent un peu les pouces, quoi. C'est difficile de dire ça, parce que c'est une matière qui est complexe, et il faut être formé pour comprendre. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un terroriste? C'est quelqu'un qui cherche une raison de vivre, qui est en souffrance, donc il cherche une raison de vivre, et potentiellement une chance de mourir. Voilà, à la base, c'est ça. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre sa souffrance. Quand on est dans un pays comme le Niger, le plus pauvre du monde, où on a faim toute la journée, on a faim. On en a ras-le-bol d'avoir faim. Et qu'on voit qu'on n'a aucune chance de s'en tirer, aucune chance. Voilà. On se dit, pourquoi pas aller voir ce que raconte l'imam, qui, ma foi, va me donner un peu de riz, parce que c'est ça aussi, l'école coranique, c'est aussi donner un peu à manger le soir, c'est partager. Voilà. On retrouve un peu de chaleur humaine, on retrouve une dimension humaine. Il faut voir les dispensaires dans lesquels sont traités les gens. Moi, j'ai vu des femmes enceintes mourir parce qu'elles ne pouvaient pas accoucher naturellement. Ça met des heures à mourir une femme enceinte qui ne peut pas accoucher naturellement. Mais ça génère évidemment de la colère et ça génère du terrorisme. Quand on ramène... On me donne une gamine que j'envoie... On fait la route pour l'envoyer à l'hôpital, 50 km de là où j'étais. L'hôpital la refuse parce qu'elle n'a pas l'argent. On me renvoie la gamine, et il faut la donner à son père, et la gamine a l'appendicite. Donc elle est en train de mourir de l'appendicite, ce qui est facile à soigner. Je veux dire, ici, c'est même pas... Voilà, une gamine qui avait 7 ans. Et donc on la rend à son père, elle meurt. Si j'étais le père, j'irais me dire, tiens, ce que me dit Daesh, ce que me dit le Boko Haram, ce que me dit tout ça, en fait, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Quelle est mon option? Continuer ma vie comme ça? Refaire une gosse, prendre le risque de mettre ma femme... Pourquoi j'essaierais pas? Il faut les comprendre. Il faut voir à quel point on est dur avec eux, à quel point ils manquent de soins, ils manquent de tout. Ils ont des défauts aussi. Quand vous faites 8 enfants par femme et qu'un foyer nigérien, c'est un homme, 3 femmes, 20 gosses, ça pose un problème. Il y a ça qu'il faut régler aussi. C'est pas blanc-bleu. Mais il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humanité dans ces pays-là. Vous ne réglerez jamais le conflit malien de la zone Barkhane, etc., le conflit sahélien, avec l'armée. C'est une illusion. On n'a pas résolu le conflit afghan avec l'armée, parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais l'Afghanistan à côté, c'est du gâteau. L'Afghanistan, il n'y a que 50% des mariages arrangés. Au Niger, on est à 75%. Au Niger, les gamines, elles font leur premier enfant à 13 ans. Donc elles ont eu des rapports sexuels à 12 ans. C'est ça qu'il faut régler, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas de la sociologie, c'est être sur le terrain, parler aux gens,
comprendre que voilà, il y a un problème de médecine, de dispensaire, de minimum pour qualifier quelqu'un d'être humain. Ne pas le traiter comme un chien ou moins qu'un chien. Et celui qui finançait les dispensaires au Niger, au Mali, dans toute cette zone-là, et qui gardait un certain équilibre, c'était Kadhafi. Oui. Donc quand on décide de faire chuter Kadhafi, de tuer Kadhafi, alors qu'il n'y a jamais eu de colonne de chars qui allait sur Benghazi, que tout ça c'était bidon, quand on décide de le faire... Si tu fais référence au rôle de Bernard-Henri Lévy, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, oui, toi qui connaissais Il n'y bien... a jamais eu de colonne de chars qui menaçait la population de Benghazi. Jamais Kadhafi n'aurait trucidé la population de Benghazi. Et tous les services le savent. Tous les services le savent. Que BHL raconte des conneries, il en raconte tellement que c'est pas comment dire, c'est pas une surprise. Mais la surprise, c'est que Sarkozy l'écoute. La surprise aussi, c'est que d'autres services de renseignement, notamment l'administration Obama, il le regrettera après, mais Obama n'a pas bougé. Obama l'a regretté après, quand il a quitté la présidence. Il a dit, s'il y a un truc que je regrette, c'est l'intervention en Libye et de pas avoir arrêté ce qui s'est passé en Libye. Bon. Trop tard. Hein, mais... T'as un avis, toi, sur où tu as un savoir sur le financement de ça. L'explication pourrait être que Kadhafi a financé grassement Nicolas Sarkozy et que sa mort, son assassinat, n'est pas non plus étranger à ces histoires de financement. Et que la guerre déclenchée, soi-disant, par BHL était une sorte de stratagème pour masquer aussi autre chose. Tu as une lecture de tout ça ? Moi, je n'ai pas d'informations privilégiées. Est-ce qu'on peut dire que la France avait un intérêt, par exemple, à mettre la main sur les réserves pétrolières libyennes ? Ce n'est pas des grosses réserves, c'est bon, c'est sympathique toujours, mais il faut voir que la Libye n'était pas très peuplée. Donc c'était potentiellement, je dirais,